Salut, c'est Agathe. Bienvenue dans Paroles de Terre. Vous vous rappelez, la dernière fois, j'étais avec Nicolas, éleveur de brebis, qui nous expliquait l'importance de la luzerne pour ses animaux. Aujourd'hui, j'ai envie d'en savoir un peu plus sur sa vie. C'est parti. Salut Nicolas. Bonjour Agathe. Alors merci de nous avoir expliqué la vie de tes brebis. D'accord. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu plus de choses sur toi, ton parcours? Qu'est-ce que tu as fait avant d'être producteur? Alors moi je suis un gars de la ville à la base, hein. Je n'ai pas d'origine spécifiquement agricole, hein. Je viens de Rennes et donc j'ai passé 20 ans de ma vie en ville et 20 ans de ma vie en campagne. Mais c'est un idéal que j'ai eu depuis tout petit, hein, gamin. Je rêvais d'avoir une ferme sans trop savoir ce que c'était. J'ai fait une formation scientifique et puis à 20 ans, c'est une espèce de révélation où je me suis inscrit dans une école d'agriculture un peu par hasard, où j'ai rencontré Émilie, on s'est mariés et on s'est installés, il y a eu des enfants et puis aujourd'hui on vit notre vie d'agriculteur. Donc vous vous êtes installé sur une exploitation que vous avez reprise ou comment ça s'est passé? Alors ici, là spécifiquement, on est sur une partie de la ferme des parents d'Émilie. C'est-à-dire il y avait une quinzaine d'hectares et la maison là qu'on a rénovée nous-mêmes au départ. Et dans l'idée de s'installer ici sans savoir exactement quoi faire. On avait un projet de vache laitière au départ qui s'est transformé en brebis pour des raisons d'aide à l'installation et de conditions d'installation, parce qu'on avait une trop petite ferme pour faire des vaches à l'époque. Alors on dit souvent que le métier d'agriculteur et encore plus d'éleveur sont des métiers difficiles. Qu'est-ce que tu as envie de dire toi? Je dirais pas difficile. Aujourd'hui, il y a du matériel, il y a des aides un petit peu partout, des conseils qu'on peut puiser à droite à gauche. C'est plutôt un métier prenant, quoi. Et c'est vrai que souvent on entend dire des passionnés de l'agriculture. C'est aussi un travail et je le fais aussi pour gagner ma vie. Justement, je essaie de faire en sorte que la passion ne prenne pas trop le dessus et être un peu rationnelle, quoi. Et vous avez combien de brebis? On en a 300, ce qui est aujourd'hui un élevage un peu moyen pour un couple comme le nôtre. Donc vous avez des brebis, tu nous disais que tu cultivais leur alimentation, donc tu peux nous redire herbe, luzerne, vous cultivez? Alors oui, de l'herbe, de la luzerne, du maïs que je produis aussi en complément pour les brebis. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voudrait un petit peu de passer en système élevage à une certaine diversité, quoi. C'est-à-dire maintenir l'élevage, qui est le cœur de notre activité, mais aussi revenir sur des schémas un peu plus traditionnels, c'est-à-dire de polyculture élevage, quoi. Diversifier tes cultures sur ton... Ouais. Et puis il y a le côté agronomique aussi du métier aujourd'hui me motive. Il y a la partie animale, mais il y a aussi la partie végétale. Alors, pour les animaux, mais aussi pour les cultures de vente qu'on pourrait éventuellement faire, quoi. Comme quoi par exemple? En ce moment, ça fait 2 années qu'on cultive du blé à pain. On a fait du chanvre. Là, il y a 3 jours, on a semé une première parcelle de quinoa. On essaye un petit peu, par petites touches, de se diversifier, notamment sur l'alimentation humaine. Une dernière question, Nicolas. Est-ce que tu as un dernier message pour changer le monde? Ah ouais, changer le monde. Alors avant de changer la planète, je vais peut-être changer le mien ou celui qui m'est proche. Pour la ferme, je crois que les prochains vraiment challenges, hein, c'est tout ce qui est énergie et trouver des solutions pour être moins impactant sur l'environnement. On y travaille, on a évolué et je pense qu'on a encore des marges de progrès à faire et qu'on aura amélioré ça, ce sera déjà pas mal, je pense. Super, merci beaucoup Nicolas. De rien. À bientôt. Au revoir. Paroles de Terre, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé Nicolas et ses brebis, eh bien abonnez-vous à notre chaîne YouTube Terre ou Léo Pro, car la saga autour de la luzerne continue. Alors en attendant, n'hésitez pas à liker et partager nos épisodes, et moi je vous dis à très bientôt pour la suite. Salut!